Nous avons prié au nom de Jésus. Notre Père, notre Dieu, Père de gloire, Père de notre Seigneur Jésus. Nous disons louange, gloire, honneur, alléluia à ton Saint-Nom. Il t'a plu de nous garder, de renouveler un autre souffle de vie, Seigneur. Reçois une fois encore nos remerciements au nom de Jésus-Christ. Père, voici nos dîmes et offrandes que nous élevons devant toi. Père, nous te supplions de les sanctifier et les agréer au nom de Jésus-Christ. Père, nous prions afin que tu bénisses chacun de nous au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, fais de nous une source de bénédiction pour ta gloire au nom de Jésus-Christ. Père, nous te rendons toute la gloire. J'ai prié au nom de Jésus. Amen. Nous apportons dans ta maison le sacrifice de louange. Nous apportons dans ta maison un sacrifice d'adoration. Et nous élevons vers toi un sacrifice de reconnaissance. Et nous élevons vers toi un sacrifice de joie. Nous apportons dans ta maison un sacrifice de louange. Oh, nous apportons dans ta maison un sacrifice d'adoration. Oh, et nous élevons vers toi un sacrifice de reconnaissance. Et nous élevons vers toi un sacrifice de joie. Et nous élevons vers toi un sacrifice de reconnaissance. Et nous élevons vers toi un sacrifice de joie. Et nous élevons vers toi un sacrifice de reconnaissance. Oh, et nous élevons vers toi, nous élevons un sacrifice de joie. Oh, et nous élevons vers oh, un sacrifice de reconnaissance. Et nous élevons vers toi un sacrifice de joie. Oh, nous apportons dans ta maison un sacrifice de louange. Nous apportons dans ta maison un sacrifice d'adoration.
prie humblement, aide-moi bien te servir durant toute ma vie. Aide-moi à toujours pratiquer tes commandements. Aide-moi à bien demeurer au temps des épreuves. Aide-moi à bien ton désir, je prie humblement. Aide-moi à bien te servir durant toute ma vie. Aide-moi à toujours pratiquer tes commandements. Aide-moi à demeurer fidèle au temps des épreuves. Aide-moi à faire ton désir, je prie humblement. Aide-moi à bien te servir durant toute ma vie. Aide-moi à toujours pratiquer tes commandements. Aide-moi à demeurer fidèle au temps des épreuves. Aide-moi, Seigneur, à décider qui vient sur mon chemin. Aide-moi à demeurer fier sur le roc. Il faut ta charge tous les jours. Et sois rempli des pensées pour soi. Et tiens-moi à ta main, et
prière déclara devant le Seigneur Jésus. Nous avons tout quitté, nous t'avons suivi. Je nous invite à l'exécution du cantique d'ensemble et que ce soit notre déclaration aussi. Nous chantons « J'ai soif de ta présence, divin chef de ma foi ». C'est le cantique 249, 249 du recueil Chant de victoire. J'ai soif de ta présence, divin chef de ma foi, Divin chef de ma foi, dans ma faiblesse immense, dans ma faiblesse immense, que ferais-je sans toi? ferais-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure, Chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. j'ai besoin de Viens, toi. Jésus, et demeure Jésus, et demeure auprès de moi. auprès de Chaque jour, à chaque heure, oh, oh, j'ai besoin de toi. Viens, Jésus, et demeure auprès de moi. Tes ennemis dans l'ombre rôdent autour de moi, accablés par le nombre. Que ferais-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens, Jésus, et demeure auprès de moi. Chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens, Jésus, et demeure auprès de moi. Pendant les jours d'orage, d'obscurité, de froid, affaiblis mon courage. Que ferais-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens, Jésus, et demeure auprès de moi. Chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. Viens, Jésus, et demeure auprès de moi. Oh, Jésus, ta présence, Jésus, ta présence, c'est la vie et la paix. la vie et La paix dans la souffrance la paix dans la souffrance et la vie à jamais. et la vie à jamais. Chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de Viens, toi. Jésus, et demeure Jésus, et demeure auprès de moi. Chaque jour, à chaque heure, Prions.
mini hode Non, pardon. On va se lever et prier. mina tite bona hode Je voudrais que nous prions pour les nouveaux convertis de nos campagnes d'évangélisation. untrodo minu hode nu me de yi se do gbeto kple lo bola wena gbe na mi ton le me Les 2 dernières campagnes. we gudo ton de mi blo wa ile Nous allons ainsi donc prier pour ceux et celles qui ont décidé de suivre Jésus-Christ à Bembereke mina hode nu nyon ko sunu ko e magbe bo zegbe tabo de mina hodo Jesu do bembere kele et aussi à Bante. hodo bante ko de suno Vous savez, mi tuma il ne suffit pas de mettre des enfants au monde. ekpe kondo e ni divi do gbe o me han Si un enfant naît, e no e divi de o il faut l'entretenir. ye do na toju vie ne o Il faut veiller à ce que cet enfant se porte bien ye do na no nzendo vie no ji nu boni si no ganji et ne meurt pas. boni eni maku o Nous allons donc prier pour eux. mu mina hode nu ye Ils étaient nombreux à se décider de suivre Jésus-Christ Yesu po e me gege e magbe tabo zegbe bo de mina hodo à Jesu Bembereke comme à Bante. do bembere ke di de ngbodo bante de suno e Nous allons demander à Dieu mina bio ma o d'empêcher que ces gens retournent à leur vomissure, do ni gulan li na bonu me no le ni ma le koso enu e vi okon o qu'ils ne retournent pas à la case départ. ye ni ma le koso e fi e ko de da yo o Que Dieu aide les personnes que j'ai établies là-bas afin qu'ils puissent être des bergers et prendre soin de ces nouvelles âmes. nu ma o ni gwa lo nu me de ben ze do don le bo ni nu si hu le gba ni si hu le gbo ho to le bo no nze da ni do yoyo ni leji Prions au nom de Jésus. mi nu ho de do Jesu in come Oh, notre Dieu. Au nom de Jésus. amen Vous savez, il y a beaucoup de choses qui peuvent contraindre les gens à ne pas continuer dans la foi. nu gege we he na gulan li nu me le be na si hu inu ko do ndi di me La persécution, par exemple. ya sa nu me nu na pon Je vous avais dit ici qu'à Bembereke, il y a l'épouse d'un imam que Jésus a rencontré. Et elle a dit devant tous, devant son mari, devant sa belle famille comme sa famille et devant plusieurs, qu'elle ne peut en aucun cas continuer d'être musulman, elle a trouvé que Jésus est vraiment sauveur parce que le Seigneur s'était révélé à elle. Elle sera forcément persécutée. Prions pour quelqu'un comme ça. Comme nous étions à Bembereke, beaucoup de Peuls, et nous savons que généralement ils sont musulmans. Là, un grand nombre de Peuls s'étaient donnés à Jésus-Christ. Prions donc pour les pasteurs qui sont dans les différentes localités de la commune de Bembereke, que ce soit à Boinri, que ce soit à Gamian, que ce soit à Ina, que ce soit à Bembereke Centre, à d'autres endroits, que le Seigneur les fortifie, que le Seigneur leur donne la soif de ne pas négliger ces nouvelles âmes. Prions au nom de Jésus. don mi do fi do di me do li mamu de siansi de tin lobo ezegbeta do me bi se sinu kombo do di me do Jesu wa yin fulengan to me mo kon ton ye na saya ni mi nu ho de nu me mo kon le o pe le de sunu Yesu po me ni o le gege ton le o ma le nu e no yin ye na saya ni me mo kon le mi ni ho de nu me mo kon le mi ni ho de nu kono to de do don lo pa le bonu ma o ni do gan la me nu ye nu ile gbo pla do to nu gbo lo bo no unze dal ni to mo kon le di do Jesu yin come
Demandons la même chose pour ceux qui ont reçu Christ par milliers à Banter. Et que les différents pasteurs des différentes églises de cette commune de Banter, que ce soit à Gouka, à Agua, que ce soit à Pira, à Passy, Bobé, différents endroits, oh, que Dieu les réveille, que ces pasteurs ne sommeillent pas et qu'ils puissent veiller à ces nouvelles âmes et que les âmes soient vraiment, vraiment, vraiment affermies en Jésus et soient ses disciples. Au nom de Jésus, nous avons prié. Là, vous voyez une image de la construction du temple EDSC de Banter Centre. La même chose va être faite à Pira et à Agua. Je voudrais que nous prions particulièrement. C'est un peu comme si ceux qui font ce travail, il y a les forces invisibles qui les combattent un peu. Il y a un maçon, il n'est pas chrétien. Il était pris d'un mal de ventre qui l'a conduit à l'hôpital et tout ce que les médecins ont fait n'ont rien donné. Mais les gens ont été obligés de le retourner chez lui à Porto Novo. Il a quitté pour aller à Banter. Malheureusement, ils ne m'ont rien dit avant de faire ça. Il y a un deuxième maçon. Quand l'autre est rentré, a commencé la même chose, mais les deux sont des païens. Et avec la prière, celui-ci s'est retrouvé. Mais le chef maçon qui est chrétien, lui aussi, il était avant-hier sur le mur en haut et il était pris d'un malaise. Peu s'en est fallu, il serait tombé. Et très essoufflé, ne se retenant pas, il respirait de manière un peu violente, m'a appelé pour me dire de prier pour lui. Avec la grâce du Seigneur, j'ai prié pour lui au téléphone et quelques minutes après, il dit tout va très bien, il a repris le travail, il est monté. C'est le bâtiment qui est à ce stade. Prions donc et recommandons tous ces ouvriers qui sont là. Et le pasteur qui est là-bas, recommandons-les à la grâce du Seigneur. Prions au nom de Jésus-Christ. Je t'annoncerai, je t'annoncerai, je t'annoncerai, je t'annoncerai. Beaucoup me demandent où il est mon Dieu. Envoie ton Esprit Saint, je t'annoncerai. Je t'annoncerai, je t'annoncerai,
Je t'annoncerai. Beaucoup me demandent où est mon Dieu. Envoie ton esprit. Nous allons prier et demander à Dieu pour les frères et sœurs qui s'engagent à annoncer Jésus, à prêcher Jésus. Et tous nous devons nous engager à le faire parce que c'est l'ordre du Seigneur. Nous devons parler de Jésus partout où nous allons, dans nos marchés, dans le lieu de travail, dans nos familles, dans nos quartiers, dans les rues. Nous devons parler de Jésus. Prions le Seigneur et demande que Dieu étende ses mains, que Dieu fasse des miracles, opère des guérisons, ouvre les oreilles des sourds, ouvre les yeux des aveugles, fasse de grands miracles, de grandes délivrances, qu'il guérisse des fous, qu'il fasse de grandes choses, qu'il le fasse. Partout où nous serons, qu'il le fasse partout où nous serons en train d'évangéliser. Et à Dogbo, où nous irons à partir du 9 avril, qu'il fasse la même chose, qu'il sauve beaucoup de gens. Prions au nom de Jésus. Merci Seigneur de ce que tu nous as exaucé. Donne que nous puissions écouter maintenant ta parole, que nous en recevions de l'édification au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous sommes en train d'écouter une série de prédications sous le thème notre statut de sacrificateur. Ce titre est tiré du livre de la première épître de Pierre en son chapitre 2. Nous avons lu du verset 1 au verset 10. Et je nous exhorte à relire cela avec moi. Rejetant donc toute malice et toute ruse, la dissimulation, l'envie et toute médisance, désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur, afin que par lui vous croissiez pour le salut. Si vous avez goûté que le Seigneur est bon, approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Car il est écrit dans l'Écriture, il est dit dans l'Écriture: voici je mets en Sion une pierre angulaire choisie, précieuse, et celui qui croit en elle ne sera point confus.
L'honneur est donc pour vous qui croyez. Mais pour les incrédules, la pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle, et une pierre d'achoppement et un rocher de scandale. Ils s'y heurtent pour n'avoir pas cru à la parole, et c'est à cela qu'ils sont destinés. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple et qui maintenant êtes le peuple de Dieu, vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde et qui maintenant avez obtenu miséricorde. Nous n'avons pas beaucoup de temps. Ce texte nous parle de notre statut de prêtre ou de sacrificateur. J'ai dit par le passé que la compréhension ou la perception que plusieurs chrétiens ou plusieurs ont de la prêtrise ou du sacerdoce ou de la sacrificature c'est que il y a des gens spéciaux, des gens mis à part qui ne sont pas nombreux, qui se distinguent du grand groupe de chrétiens et qui sont les fonctionnaires de Dieu, les spécialistes de la chose divine et qu'on appelle le clergé. Et tandis que le grand groupe de gens est appelé généralement les laïcs. Eh bien, nous sommes, selon ce passage, nous sommes tous des gens qui doivent exercer le sacerdoce. Le verset 5 comme le verset 9. Le verset 5 dit ceci: vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Quand on parle du sacerdoce, cela était venu avec les lois que Dieu avait données à Moïse. Et c'était Aaron qui accomplissait cette fonction sacerdotale, le premier qui avait exercé cette fonction. Ses enfants, ses deux fils, l'ont fait après lui. Et finalement, le sacerdoce est devenu l'apanage des descendants de la tribu de Lévi, qui était l'un des enfants de Jacob, d'Israël. Et c'était eux qui exerçaient le sacerdoce. En quoi consistait cette
exercice sacerdotal. C'était eux qui servaient dans le temple qui jadis au désert était le tabernacle. Ils recevaient les animaux qu'offraient les enfants d'Israël. Et c'est eux qui les sacrifiaient à l'honneur de Dieu selon les lois cérémonielles que Dieu avait données à Moïse. C'était eux qui le faisaient. Ils étaient les seuls à pouvoir entrer dans le tabernacle ou dans le temple et qui disposaient les pains de proposition sur la table qui était dans le temple ou dans le tabernacle. C'est eux qui veillaient à ce que les lampes qui devraient rester constamment allumées dans le tabernacle ou dans le temple ne s'éteignissent pas. C'était leur fonction. Et le souverain sacrificateur, le plus important, celui qui est au sommet des sacrificateurs, il était pratiquement celui qui, le seul, était autorisé à entrer dans le lieu saint des saints, qui est le lieu où était disposée l'arche de l'alliance, qui représentait la présence de Dieu, sur laquelle étaient sculptés 2 chérubins, et il entrait pour offrir le parfum, brûler du parfum, et c'est ce que les gens appellent communément aujourd'hui encens. C'était du parfum. Les parfums n'existaient pas sous la forme que nous les connaissons aujourd'hui. C'est tout ce qui pouvait être odoriférant et qu'on brûlait, et avec la fumée ça donnait une bonne odeur. Ils brûlaient cela à l'intention de Dieu. Le verset 5 ici dit: nous devons nous bâtir, nous édifier pour former une maison spirituelle, nous-mêmes étant des pierres vivantes. Un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles. Ce qu'on appelait les victimes, c'était des animaux qu'on tuait. C'était ces animaux-là qu'on appelait des victimes. Mais aujourd'hui, nous avons à offrir des animaux spirituels, des sacrifices spirituels qui sont agréables à Dieu par Jésus-Christ. Et il s'agit de tous les chrétiens, tous ceux qui croient en Jésus, qui sont vraiment nés de nouveau. Ils ont à offrir des victimes spirituelles parce qu'ils exercent le sacerdoce royal. Le verset 9 aussi nous parle de ce que nous sommes, à l'opposé des gens qui n'ont pas cru en Jésus, parce que l'apôtre Pierre a cité ce passage de l'Ancien Testament qui a prédit que Jésus serait la pierre angulaire, qui serait également une pierre d'achoppement, une pierre de scandale, un rocher de scandale pour plusieurs, parce qu'ils vont s'y heurter et ne vont pas croire en lui. Il dit, à l'opposé de ces personnes, malheureusement, il y a eu des gens et il y en aura encore. Il y a des gens aujourd'hui, quand vous leur parlez de Jésus, ils n'acceptent pas. Ils s'opposent. Je ne sais pas pourquoi ils ne sont pas sages. Cela m'amène à l'esprit un Allemand. Il est un grand économiste, docteur d'État en économie. Au moment où l'Allemagne était encore en deux, avant
la chute du mur de Berlin, il y avait la RFA et la RDA, la République fédérale d'Allemagne et la République démocratique d'Allemagne. Lui, il était de la RFA, très fier de sa grande RFA. Avec tout le savoir qu'il a, prenez n'importe quel sujet, il s'y connaît. Il va commencer à vous parler. Prenez médecine, il vous parlera de la médecine. Prenez l'économie, il vous parlera de l'économie. Prenez la politique, il vous parlera tellement de la politique. Il connaît la géostratégie, il connaît tellement de choses. C'est un homme géant, il fait 2 mètres. Mais il est vraiment costaud, gigantesque. Il me regardait du haut. Mais nous étions amis et j'allais le voir et je lui parlais de Jésus. Si on parle d'autres sujets, il est à l'aise, très amical. Il aime que nous mangions, il aimait que nous mangions ensemble. Mais si je commence à parler de Jésus, c'est comme si je l'ai poignardé. Son visage rougit complètement. Ses sourcils se soulève et il écarquille les yeux. Il n'est plus content du tout. Quand je continue à lui en parler, il s'énerve complètement. Un jour, il était si souffrant. Il souffrait des calculs rénaux. Il ne pouvait pas se redresser convenablement. Marchait à pas feutré. Bon non. Et j'ai été le voir. Je l'ai vu si souffrant. J'ai eu pitié de lui. J'ai dit docteur. Il aime toujours qu'on l'appelle docteur. Il est très fier de son titre, de son grand savoir. J'ai dit docteur, on l'appelle docteur Gall. J'ai dit docteur, si seulement tu pouvais permettre que je prie pour toi. Avec toute sa souffrance, sa colère, il a piqué une vive colère. Il a écarquillé les yeux. Il dit, je souffre de calculs rénaux. Ça s'appelle concrétion pierreuse dans mes reins. Et tu parles de prière. Pour lui, qu'est-ce que la prière peut faire avec les pierres? J'ai dit, docteur, que tu le veuilles ou non, moi je prie pour toi aujourd'hui et tu sauras que Jésus est vivant, sa puissance est réelle et qu'il peut te guérir là où tu es. Il n'était pas d'accord. J'ai dit, docteur, je suis ton ami, je ne peux pas te vouloir du mal. Je prie pour toi. Et j'ai commencé à prier sans qu'il n'ait autorisé. Et j'ai commencé à crier. Quand j'ai ouvert les yeux, il me regardait. Il était assis. Et moi j'étais debout. Je disais au nom de Jésus, je prends autorité sur l'esprit qui est derrière les calculs rénaux. Allez-vous-en. Au nom de Jésus, calculs rénaux. Que le marteau de la parole de Dieu. Et qui? La parole de Dieu qui dit, Jésus a pris tes infirmités, Jésus s'est chargé de tes maladies, que ce marteau brise au nom de Jésus. Il a senti quelque chose. J'étais les yeux fermés, mais je ne sais pas pourquoi j'ai ouvert les yeux. Il a sursauté et il a touché son arrière. Et il est demeuré calme. Et il s'est levé, il pouvait se redresser, il pouvait marcher. Jésus a confirmé que réellement sa parole est vraie. Il l'a touché et l'a guéri à l'instant. Et il s'est redressé et il dit, mais de toutes les façons, moi je ne croirai pas.
Pourtant, ce Jésus l'a touché et l'a guéri. Mais il dit il ne croira pas. Mais bien aimé, voilà comment Jésus est une pierre d'achoppement. Un rocher de scandale pour certains. Comme Pierre l'a repris dans son épître. Jésus est la pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient. Il y a beaucoup de gens, qu'ils soient pauvres ou riches, celui-là, il est un grand conseiller auprès des États, envoyé par la RFA de ce temps, au Bénin comme un assistant technique. Il a accompli la même mission au Nigeria et dans plusieurs pays du monde. Mais il ne pouvait pas avoir la sagesse d'accepter Jésus simplement comme son sauveur, parce que pour lui c'est pas rationnel. Ce n'est pas parce qu'il est instruit, mais simplement parce que il n'a pas obtenu la même grâce que toi et moi nous avons obtenu. Je me rappelle, il y avait un jeune qui colportait, vendait, il était un vendeur ambulant. J'étais dans un garage, l'ancien garage du frère Aimé, et il est venu me proposer d'acheter quelque chose. Je ne voulais pas acheter ce qu'il vendait, mais je me suis intéressé à un des articles que j'ai acheté. C'était pour parler avec lui. Et quand j'ai fini d'acheter, je lui ai remis l'argent. J'ai dit, j'ai quelque chose à te dire. Et j'ai commencé à lui parler de Jésus. Il m'a écouté attentivement. Il ne m'a pas refoulé. Il a écouté. Et quand il a écouté, j'ai dit, est-ce que ce sauveur que Dieu t'a donné et qui doit te sauver, laver tes péchés, est-ce que tu veux croire en lui? Il m'a regardé, il a dit non. J'ai dit, je veux te réexpliquer ce que je viens de dire. J'ai pensé qu'il n'a pas compris. Et j'ai repris lentement. Et je lui ai expliqué. Est-ce que tu veux croire en Jésus? Il dit non. Non. Je dis non. Pourquoi tu veux dire non à quelqu'un qui t'a tant aimé et qui est mort pour toi? Il dit, je ne veux pas. Je lui ai tendu un traité biblique. J'ai dit, tu sais lire? Il a dit oui. Je dis, prends. Tu vas à cœur reposé relire. Il a dit non, je ne veux pas prendre. Je ne veux pas. Mes frères et sœurs, c'est de ça que la Bible parle. C'est un honneur pour vous que vous ayez cru en Jésus. La Bible dit, pour les incrédules, la pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle. La prophétie de Daniel a parlé d'une pierre qui a frappé la statue qui représentait les divers royaumes qui avaient existé, le royaume des Mèdes, le royaume des Assyriens, les divers royaumes qui avaient existé. Et cette pierre a commencé à grossir et a rempli toute la terre. Et cette pierre-là, c'est Jésus-Christ. A dit dans sa prophétie. Le royaume de Jésus-Christ, c'est le royaume ultime. C'est le royaume qui domine tous les royaumes. Le seul qui est le roi de tous les rois, c'est Jésus-Christ.
Le Seigneur de tous les seigneurs, c'est Jésus. Mon Seigneur et ton Seigneur, s'il l'est. Mais certains vont malheureusement le rejeter. Et ça va être dangereux pour eux. Est-ce que vous avez cru en lui? Avez-vous accepté cette pierre? Vous savez, dans le temps, les gens bâtissaient, et ce ne sont pas les briques qu'on a entre lesquelles on met du ciment pour les agencer, les bétons que l'on fait aujourd'hui pour faire des poteaux dans les bâtiments pour les solidifier. Ce n'était pas comme cela que l'architecture des temps anciens bâtissait les maisons et les bâtiments. Ils utilisaient des pierres. Et lorsque il y a une pierre qu'on appelle la pierre angulaire. Et la pierre angulaire est celle qui soutient le bâtiment de manière solide. Et la Bible dit, la pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient, ils veulent bâtir leur maison et ils trouvent cette pierre-là et ils rejettent la pierre. Ils ne veulent pas utiliser cette pierre, et cette pierre-là qui est rejetée, qu'on appelle Jésus, le Fils de Dieu, le Sauveur, est la pierre angulaire. Et cette pierre-là, elle est devenue une pierre d'achoppement, un rocher de scandale. Et les gens s'y heurtent. Cet Allemand s'est heurté contre cette pierre. Ce jeune homme s'est heurté contre cette pierre. Mais il y a beaucoup de gens, ils attendent seulement qu'on leur parle, qu'on leur explique, qu'ils comprennent et qu'ils acceptent. Mais qui leur parlera? C'est de ça qu'il s'agit. Il y a beaucoup de gens, ils sont censés aller vers les gens, leur expliquer, mais ils se mettent dans le groupe des silencieux, des désobéissants silencieux, qui ne veulent pas faire ce que le Seigneur leur a dit de faire. Il a dit dans Jean 14, verset 15, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Lisez les Saintes Écritures. Le Seigneur a donné un grand commandement. Ce commandement, c'est d'aimer. Aimer Dieu, aimer les hommes. Et ce commandement qui est d'aimer, c'est de chercher le bien des gens. Imaginez-vous, je donne souvent cet exemple. Il y a une pièce, il y a une chambre, disons ici. Et vous savez qu'il y a quelqu'un qui dort. Et cette pièce, il y a une fumée qui commence à sortir. Et c'est le feu qui a éclaté. Et vous voyez que c'est un incendie qui a commencé. Et cette pièce-là va brûler. Mais cette personne est dedans. Et Jésus vous commande de l'aimer. Et il veut que vous alliez et que vous sortiez cette personne de ce lieu. Que vous tiriez la sonnette d'alarme. Incendie. Feu. Feu. Réveille-toi. Sors de là. C'est ce que Jésus veut que tu dises. Et certains disent, non, j'ai pas le temps. Non, moi j'ai pas ce temps. Seigneur Jésus, bénis-moi. Seigneur Jésus, tu vois, je suis très occupé. Je ne veux pas parler de ça. C'est pas l'amour. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Le commandement du Seigneur, le dernier qu'il a donné, c'est
de parler aux gens. Beaucoup de gens vont entendre, mais ils n'accepteront pas. Mais il y a beaucoup d'autres qui entendront et qui accepteront. Mais bien aimés, nous devons comprendre que le salut, que l'éternité des gens, au ciel ou en enfer, dépend de vous, de ce que vous aurez fait. J'ai regretté du fond de mon cœur quelque chose. Ça fait longtemps. J'étais pasteur, mais je m'étais réinscrit à l'université pour aller étudier. Après avoir étudié dans une discipline, j'ai été pour étudier une autre. Et un jour, je suis passé chez un ami, mais mon programme était de prendre un bus au champ de foire et pouvoir aller à Bomekalavi. Ça fait longtemps. Et j'ai vu quelqu'un que je n'avais plus jamais vu depuis que j'ai connu Jésus. Il était grand frère de l'ami que j'ai été voir. J'étais allé dans la maison, je n'ai pas vu mon ami. Et lui, je l'ai vu au bord. Il était à côté d'un poteau électrique. Et je l'ai vu. Il a dit, ah Nazaire, mais tiens, je t'ai vu, ça fait très longtemps. Vraiment, vraiment longtemps. Ça fait 15 ans qu'on s'est vu. J'ai dit oui. J'ai dit, Jean, ça va? Il dit oui. Et je dis, tu es venu voir ton frère? Oui, oui, je ne l'ai pas vu parce que je voyage, je vais au Burkina. Et je l'attends ici au dehors. Et j'ai dit, je suis pressé. Je vais prendre un bus et je vais courir pour aller. Et quand je l'ai quitté, j'ai entendu la voix fine du Seigneur qui dit, parle-lui de Jésus. Je l'ai regardé. J'ai toujours des traités. J'ai un traité, j'ai sorti de mon sac. Et je lui ai remis, j'ai dit, lis ça. Il dit, Nazaire, tu veux m'entraîner dans la chose dans laquelle tu es rentré ou bien? J'ai dit, je suis pressé. On va en parler après. Cet après-là n'est plus jamais venu. J'ai dit, je suis pressé, je suis parti. J'ai appris après. Il est allé au Burkina. Il a l'habitude de prendre le chanvre indien. Moi aussi. Il y a 15 ans auparavant, quand j'étais dans le monde avec lui, avec son jeune frère, on prenait le chanvre indien. Il paraît, on l'a retrouvé calciné comme ça dans une salle d'aisance de Ouagadougou. Les gens ont mis le carbure dans la fosse. C'est du gaz inflammable très fort. Et il a allumé son briquet. Les gens disent, chaque fois on le voit aller là-bas, avec briquet en main. Et ils sentent l'odeur, la fumée sort, ils sentent l'odeur du chanvre indien. Quand il est entré, soudain les gens ont vu des flammes qui brûlaient énormément. Quand ils ont été, il était accroupi, et la main comme ça. Et ses mains étaient calcinées, c'était rien que du charbon. Et les os dedans. Il était mort en prenant le chanvre indien. Je lui ai dit, après, je te parlerai de l'évangile après. C'est ce que je me suis dit, pardon. Et je lui ai remis un traité. Est-ce qu'il a lu? Je ne sais pas.
j'ai regretté amèrement. On est venu m'annoncer que cet homme Jean est décédé, brûlé dans une fosse, dans une salle d'aisance, dans un lieu d'aisance à Ouagadougou. Oh mes frères, le salut de plusieurs dépend de ton silence ou des paroles que tu auras dites. Si tu ne dis rien, c'est peut-être toi la personne. Je ne pense pas qu'il y a quelqu'un d'aussi proche de cet homme qui a connu l'évangile. Il vivait à Porto-Novo. Et je disais, je n'étais jamais allé. Mais ce jour-là, avant de voyager, d'aller mourir, il m'a rencontré. C'est Dieu qui a fait. Je ne devais pas aller chez cet homme, mais le Seigneur m'a fait passer par là. Et son esprit m'a dit, parle-lui de Jésus. Je ne l'ai pas fait. Je lui ai remis un traité, j'ai dit, je suis pressé. Il y a tant de choses que nous allons dire, ces choses-là nous occupent. Je suis occupé, je suis pressé. Je veux faire ci, je veux faire ça. Je n'ai pas le temps maintenant, je le ferai après. Et cet après-là ne viendra pas. Ce serait trop tard. Il s'y heurte pour n'avoir pas cru à la parole. Mais il faut qu'ils entendent avant de croire, non? Comment croiront-ils si personne ne prêche? C'est ce que Paul a dit dans sa lettre aux Romains, dans Romains le chapitre 10. Verset 14, il dit, comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Ils n'ont pas cru en la personne. Comme cet Allemand, s'il avait cru au Seigneur, il pouvait prier comme moi j'ai prié. Je l'ai forcé, j'ai prié et Jésus lui a fait du bien. Mais bien aimé, comment les gens pourront-ils invoquer celui en qui ils n'ont pas cru? Ils ne le pourront pas. Je dis ils ne le pourront pas. Quand nous étions allés à Bembereke, il y avait d'innombrables personnes. Ceux à qui j'ai pu parler utilisant des interprètes, je leur demandais, est-ce que vous avez jamais entendu parler de Jésus? Ils me disent non. Jamais. Jamais. Ils n'ont pas entendu parler de Jésus. Ça veut dire que si nous ne étions pas allés là-bas, ces milliers de gens, chaque soir, il y avait environ 16 à 17 000 personnes qui se rassemblaient et écoutaient les paroles du Seigneur Jésus. Ils n'auraient jamais entendu. Comment pourront-ils invoquer celui en qui invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend de la parole de Christ. C'est ça qui donne la foi dans le cœur. Mais bien aimé, ces paroles que je dis, ceux qui veulent appliquer la parole de Dieu vont comprendre que désormais leur rôle d'évangélisation, ils doivent l'assumer. Ils ne doivent pas continuer de se taire. Ils doivent parler et parler de Jésus. Comme Jésus a dit, prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Mais il y aura comme d'habitude des gens qui vont dire non, j'ai pas le temps. Non, pas maintenant, après. Mais bien aimé, et ce ne serait pas de l'obéissance. Comment invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Mes frères et sœurs, les gens vont se heurter contre l'évangile. Mais il faut qu'ils aient l'occasion d'entendre
Et c'est pour cela que Jésus a dit dans Matthieu 24, 14, la bonne nouvelle du royaume, cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée à toutes les nations, à commencer par Jérusalem, sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage. J'étais en train de mélanger avec Luc 24. Alors viendra la fin. Qu'est-ce qui va précéder la fin? La bonne nouvelle du royaume sera prêchée à toutes les nations. Le mot nation ici vient du grec ethnos. Ça veut dire ethnie. La bonne nouvelle serait prêchée à toutes les ethnies. À Bembereke, les Fulfulde qui sont les Peuls ont entendu l'évangile. Les Bariba ont entendu l'évangile. Certains qui parlent le Ditamari là-bas ont entendu l'évangile. D'autres qui parlent le Yom ont entendu l'évangile. À Bantel, les Icha, les Ifé ont entendu l'évangile. Les Mahi ont entendu l'évangile. Et aussi certains qui parlent le Yom et le Ditemari. Mais bien aimé, la bonne nouvelle sera prêchée à tous pour leur servir de témoignage. Et alors, a dit Jésus, viendra à la fin. Et c'est toi que Jésus a choisi pour que tu annonces l'évangile. Et c'est en cela que nous devons comprendre notre statut de sacrificateur. Revenant à 1 Pierre chapitre 2. Si je reviens à 1 Pierre chapitre 2, nous allons comprendre que le verset 5 dit: et vous-même comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles. Les victimes spirituelles, les sacrifices spirituels, c'est cela. Quand tu prends de ton temps et tu parles de Jésus, c'est un sacrifice que tu es en train de faire. Et tu montres que tu es un sacrificateur. Il y a de faux sacrificateurs. Ils disent qu'ils sont sacrificateurs. Dieu a dit qu'ils sont sacrificateurs. Mais ils n'ont rien à sacrifier. Rien. L'un des sacrifices que tu dois présenter à Dieu, c'est le témoignage que tu rendras du Seigneur. Jésus est sauveur. Jésus est Seigneur. Jésus est fils de Dieu. Jésus est mort à la croix. Jésus a versé son sang. Jésus a dit: voici le sang de l'alliance répandu pour plusieurs pour la rémission des péchés. Et les gens vont croire. Ceux qui ont été meurtriers, qui ont été des fornicateurs, des adultères, ceux qui ont été des idolâtres, des menteurs, des voleurs, des malhonnêtes, des ivrognes et des efféminés, ils vont croire. Et le sang de Jésus les lavera et les purifiera de tous leurs péchés. Et Dieu fera d'eux des filles et des fils de Dieu. Si seulement toi, tu leur parle de ce sang versé. Je vous dis, nous étions à environ 18 km de Cotonou il y a environ 25 ans, 26 ans. Et pour évangéliser. Vous me suivez? Vous êtes fatigué? Et nous avons vu un homme d'environ 70 ans ou moins. Et l'un d'entre nous l'a vu. Il dit: papa, à tout Jésus. Vous connaissez Jésus? Il a fait ça. Il a regardé en l'air. Jésus. Mais c'est tout comme si je connais tous les habitants de ce village. Personne ne s'appelle Jésus ici. Ça nous fait rire. Cette ignorance. Plusieurs l'ont.
il n'a jamais entendu parler de Jésus-Christ. c'est le bel Jésus-Christ il faut À 69 km de Cotonou. kilomètre quand Si nous n'étions pas allés dans ce village, cet homme n'aurait pas entendu le nom, le seul nom qui sauve. Il est écrit dans Actes 4:12, il y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Seul le nom de Jésus. Ils ne connaissaient pas. Beaucoup de gens peuvent connaître Coca-Cola, mais ils ne connaissent pas Jésus. Beaucoup de gens peuvent connaître différents noms, mais ils ne savent pas qui est Jésus. Qui ira leur parler? Qui est cette personne qui va être obéissant au Seigneur? Qui va dire, j'assumerai ma responsabilité de mon statut de sacrificateur. Et vous savez, je viens à vous parler maintenant de qui peut faire assumer à succès cette fonction de sacrificateur. Vous allez accuser quelqu'un, tu n'évangélises pas, tu ne pries pas, tu ne lis pas la Bible, tu n'offres pas, tu n'es pas, tu ne te soutiens pas l'œuvre de Dieu. Vous savez, quand vous parlez à un mort, vous dites au mort, tu ne manges pas. Pourquoi tu ne manges pas? Et vous posez la question au mort. Tapez-le. Mange. Il va manger. Il est mort. Vous comprenez ce que je veux dire? Et vous-même comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle. Il y a trop de morts. Trop de morts dans ce que nous appelons église. Les rassemblements que nous appelons église sur la terre, il y a trop de morts. Vous allez les voir vivants, mais ils sont morts. Ça vous surprend ce que je dis? Dans le livre d'Apocalypse chapitre 3, dans la lettre que le Seigneur Jésus a fait adresser à l'église de Sardes, il dit, voici au verset 1er, écrit à l'ange de l'église de Sardes, écrit au messager, écrit au pasteur de l'église de Sardes. Voici ce que dit celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Je connais tes œuvres. Je sais que tu passes pour être vivant. Et tu es mort. Excusez-moi. À qui est-ce que cette lettre s'adresse? Une église, hein? Église de Sardes. Depuis le 1er siècle, le siècle même où Jésus est mort, est monté au ciel déjà, il y a des églises qui existaient et on les voyait comme des gens qui vivaient, qui avaient la vie en eux, mais ils étaient morts. Je sais qu'on te considère comme vivant et tu es mort. Verset 2. Il dit sois vigilant. Il parle au pasteur, il parle au messager. Il dit sois vigilant et affermis le reste qui est prêt de mourir. Car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. Rappelle-toi
Donc, comment tu as reçu et entendu? Comment avez-vous reçu Jésus? Comment avez-vous reçu la parole de Dieu? Qu'est-ce que vous avez entendu pour devenir enfant de Dieu? Écoutez-moi. Comment avez-vous reçu? Certains n'ont rien entendu. Ils sont devenus simplement membres des églises. Parce que leur mari a dit désormais c'est église. Leur épouse a dit désormais église. Leur parent a dit désormais église. Leur ami a dit suis-moi. Quelqu'un leur a dit viens. Et c'est en cela que certains évangélisent mal. Au lieu de leur parler de l'évangile, de la bonne nouvelle dont Jésus a parlé, il a dit allez prêcher la bonne nouvelle. Il n'a pas dit allez vendre votre église. Allez dire venez à l'église. Viens dans mon église. Viens désormais. Ce n'est pas de ça que Jésus a parlé. Il dit allez prêcher la bonne nouvelle. Et la bonne nouvelle c'est quoi? Jésus qui est venu comme sauveur, Jésus qui est mort à la croix, Jésus qui fut enseveli, Jésus qui est ressuscité et monté au ciel. Parlez de lui, la bonne nouvelle. Bien-aimé, rappelle-toi donc comment tu as reçu. La Bible dit, au commencement était la parole, Jean 1. La parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Toutes choses ont été créées par elle. Rien de ce qui a été créé n'a été créé sans la parole. La Bible dit, et cette parole-là, en elle était la vie. La vie, la lumière des hommes. Cette lumière est venue vers les siens. Et les siens ne l'ont pas reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, verset 12, à tous ceux qui ont reçu la parole, ceux qui ont reçu la parole qui est incarnée, qu'on appelle Jésus. Et qu'est-ce qu'ils auront reçu? Ils vont comprendre que ce Jésus, qui est la parole de Dieu, qui a pris chair, qui est venu dans ce monde, qui est allé à la croix, on l'a cloué à cause des péchés de nous les humains. Mes péchés, vos péchés, les péchés des hommes, les péchés des idolâtres, les péchés des blasphémateurs, les péchés des fornicateurs, des adultères, des efféminés, des ivrognes, des voleurs, des querelleurs, des bagarreurs, des disputeurs. Jésus fut cloué à la croix. Et il a dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Parce que c'est le pécheur qui est abandonné de Dieu. La Bible dit, les oreilles de Dieu ne sont pas trop dures pour entendre. Sa main n'est pas trop courte pour sauver. Isaïe 59, verset 1. Il dit, non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre Dieu et vous. Ce sont nos péchés qui nous cachent sa face et l'empêchent de nous écouter. Des gens vont dire, ils ont dit Dieu existe. J'ai crié, j'ai prié, mais Dieu n'a rien fait. Il n'existe donc pas. Tes péchés te séparent de ton Dieu et l'empêchent de t'écouter. Et c'est pour cela que Jésus est venu et est mort à la croix, pour que son sang fût versé, pour que ce sang-là te lave le pécheur de tous ses péchés. C'est ça la bonne nouvelle. Si vous avez entendu, si vous avez cru, maintenant le Seigneur dit, rappelle-toi comment tu as reçu, comment tu as entendu. Qu'est-ce que tu as entendu? Que tu étais pécheur, que Jésus est fils de Dieu, que Jésus est crucifié, que son sang fut versé. Et ce sang-là te lave et te purifie entièrement pour que tu sois digne d'être fille et fils de Dieu. Souviens-toi
C'est de ça qu'il s'agit. La veille du jour, Jésus devait être livré. Où il a dit, il a pris la coupe, il a remis à ses disciples. Il dit ceci est la nouvelle alliance en mon sang. Dans Matthieu chapitre 26 verset 27. Ceci est la nouvelle alliance en mon sang qui est répandue pour plusieurs pour la rémission des péchés. Et Jésus a dit dans Luc 24 verset 47, il a dit ceci. Il dit la repentance et la rémission des péchés serait prêchée à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Mais bien aimés, est-ce que nous nous sommes repentis du chemin sur lequel nous étions, le chemin de l'idolâtrie, le chemin de l'avortement, le chemin de l'adultère, de la fornication? Est-ce que nous nous sommes repentis du chemin du mensonge, le chemin de la dissimulation, de l'hypocrisie, le chemin de l'ivrognerie, le chemin des disputes, des divisions, des bagarres? Est-ce que nous nous sommes repentis du chemin du vol? Est-ce que nous nous sommes repentis? C'est de ça qu'il s'agit. La repentance d'abord, le pardon des péchés après, qui seront prêchés à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Et au nom du Christ, souviens-toi comment tu as reçu. Est-ce que c'est comme ça que vous avez reçu l'évangile? Certains, on ne leur a pas parlé de repentance. On leur a dit, Jésus peut guérir, viens, il va te guérir. On leur a dit, Jésus peut te bénir, te protéger, viens, il te protégera, te bénira. On leur a dit, à l'église, tu peux trouver une femme, un mari. Ça, ce n'est pas croire en Jésus. Souviens-toi comment tu as reçu, comment tu as entendu. Mais bien aimé, et il dit, et repens-toi. Si il peut arriver que tu aies entendu convenablement, tu aies reçu convenablement, tu as commencé avec le Seigneur, mais tu as commencé à te fourvoyer et t'éloigner encore de la vérité. Repens-toi. Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai sur toi. Ô chrétien qui dort, chrétien qui veut aller t'amuser encore, qui veut encore t'errer encore, il viendra comme un voleur. Si lui ne vient pas, la mort peut venir. Et si la mort te surprenait, que feras-tu? Que diras-tu? Tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai sur toi. Et il dit au verset suivant, cependant, tu as à Sardes quelques hommes qui n'ont pas souillé leurs vêtements. Ils marcheront avec moi en vêtements blancs parce qu'ils en sont dignes. Je dis, il y a trop de morts. Il y a des gens morts dans les églises. Et c'est pour cela que Pierre a dit, et vous-même édifiez-vous comme des pierres vivantes. Vous vous souvenez? Rodrigue me suit? Fatigué? J'ai presque fini. Et vous-même comme des pierres vivantes. Jésus a dit dans Jean 10, 10. Le voleur, le diable ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Il dit, je suis venu. Moi, je suis venu. Jésus dit, moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. C'est pour cela que il a dit dans Jean 14, 6, je suis le chemin, la vérité et la vie. Jésus est la vie. Et la Bible dit dans 1 Jean 1, Jean chapitre 1, en elle, en la parole était la vie, la lumière des hommes.
Jésus n'est pas venu pour que la mort spirituelle au sujet de laquelle nous venons de lire dans l'église de Sardes puisse envahir la vie des gens et qu'il y ait des gens morts. Qu'est-ce que cette mort? En quoi consiste cette mort spirituelle? Souvenez-vous. Dieu a dit à Adam et Ève, tu peux manger, vous pouvez manger de tous les arbres du jardin. Quant à l'arbre qui est au milieu du jardin, tu ne toucheras pas, tu ne mangeras pas. Car le jour où tu mangeras, tu mourras. Il a mangé. Elle a mangé, il a mangé. Mais ils avaient encore, on les voyait vivants encore. Ils ne sont pas morts de la mort physique que nous connaissons immédiatement, non? N'est-ce pas? Si vous me suivez, balancez les mains. Mais Dieu a dit, le jour où vous mangerez, vous mourrez. De quelle mort parlait-il? La mort qui sépare de Dieu, qui déconnecte de Dieu, qui fait qu'on ne peut plus avoir la vie de Dieu en soi. C'est de ça qu'il s'agit. Mais Jésus, lui, il est venu. Satan est venu dans le jardin d'Éden pour leur communiquer la mort spirituelle. Parce que lui-même était séparé de Dieu, déconnecté de Dieu, chassé du ciel. Ce qu'il a dit à la femme, c'est pour la tuer spirituellement. La femme a péché et était morte spirituellement, et elle également à son tour a amené son mari à la mort spirituelle. Et tous les deux étaient morts. La vie de Dieu n'était plus en eux. Jésus, lui, il est venu pour donner la vie. Cette vie-là, il y a bien de gens qui sont dans les églises, mais ils n'ont pas cette vie. Ils peuvent prêcher comme je prêche, chanter comme nous chantons, rire spirituellement, les rires spirituels dont les gens parlent. Ils peuvent rire spirituellement, ils peuvent danser, sauter, ils peuvent jouer aux instruments, ils peuvent s'asseoir religieusement et écouter la parole de Dieu comme vous êtes en train de le faire. Ils peuvent chanter dans la chorale comme ces gens viennent de chanter dans la chorale. Mais la mort spirituelle est là. La vie de Dieu n'est pas en eux. Jésus a dit, il est venu pour que les brebis aient la vie et qu'ils aient cette vie en abondance. Est-ce que la vie de Dieu est en vous? Et je disais tout à l'heure, quand les gens sont morts, vous le saurez. Un mort ne mangera pas. Un mort ne va pas boire. Un mort ne bougera pas. Un mort ne fera pas un certain nombre de choses. Ne pourra d'ailleurs rien faire. Les morts spirituels parlaient de midi à 14 heures. Les gens qui sont spirituellement morts, évangélisez, dites-leur, ils se lèvent. C'est pas son affaire. Parlez-leur. Prière, prière, prière. C'est pas leur affaire. La mort spirituelle les a gagnés. S'ils étaient en vie, maintenant la mort est venue et les a gagnés. Et les victimes spirituelles ne pourront pas, 1 Pierre chapitre 2, ils ne pourront pas les présenter à Dieu. Pour pouvoir former une maison spirituelle, il faut être une pierre vivante. Vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce. Nous allons continuer dimanche prochain. Parle au Seigneur. Dis à Dieu, je ne veux pas mourir spirituellement. Peut-être tu es sur le point de mourir. Et tu vois l'eau de la parole de Dieu à côté de toi, la Bible, et ça ne te plaît pas tellement d'entendre.
C'est la mort spirituelle qui est en train de te rendre visite. Quand on parle de prière, ça ne t'intéresse pas beaucoup. Ça ne t'inspire pas. C'est la mort spirituelle qui est là. Les choses de la chair t'intéressent beaucoup plus. Les choses du monde constituent les choses après lesquelles tu cours. C'est la mort spirituelle. C'est les signes, les symptômes de mort spirituelle. On parle de réunion d'église, ça ne fait pas ton affaire. C'est la mort spirituelle qui est là. Parle au Seigneur. Le psalmiste a prié et a dit, rends-nous la vie, rends-nous la vie. Prie, dis Seigneur, tu es venu pour que tes brebis aient la vie et qu'il l'ait en abondance. Oh Seigneur, ta vie, qu'elle me pénètre. Oh Seigneur, chasse la mort spirituelle de mon être et que ta vie, la vie divine, vienne au-dedans de moi. Oh Père, fais ton œuvre, fais ton œuvre, fais souffler ton souffle vie en chacun.
Ô céleste Père, je te supplie, tu as dit raffermer le reste qui est près de mourir. Tu as dit, je sais que tu passes pour être vivant et tu es mort. Ô Seigneur, aie pitié. Amen. Tu peux ramener à la vie le mort et les morts. C'est toi qui as demandé à Ézéchiel, ces eaux pourront-ils revivre? Et il a dit, tu le sais, Seigneur, je te supplie, mon Dieu, de ramener à la vie ceux-là qui ont touché et ont goûté à la mort spirituelle. Seigneur, donne que les pierres qui étaient mortes redeviennent des pierres vivantes. Et nous pourrons former ensemble une maison spirituelle. Et nous pourrons présenter des victimes spirituelles agréables à toi, notre Dieu, par le Seigneur Jésus. Que ta vie entre. Amen. Ô Seigneur Saint-Esprit, souffle ton souffle de vie. Ranime, 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 ranime les esprits qui sont morts et coupés, déconnectés de l'Esprit de Dieu. Et que ton esprit communique la vie pour que nous cessions d'être des religieuses et des religieux, des chrétiens de dimanche, mais des chrétiens qui t'aiment du fond de leur cœur. Que nous ne soyons pas des adorateurs professionnels, mais des adorateurs sincères et réels. Car tu as dit, l'heure vient et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Et ce sont ces adorateurs que le Père recherche. Que nous soyons ces adorateurs que tu recherches. Ces adorateurs qui ont la vie en eux, la vie de Dieu, Zoé en eux. Merci Seigneur, au nom de Jésus, j'ai prié. Nous avons fini. Je voudrais nous prier de nous lever pour apporter nos offrandes pour l'évangélisation. Masuba,
Amen. Notre Dieu, notre Père, nous venons te dire merci. Merci pour l'excellente parole de ta grâce que tu nous as encore communiquée ce matin. Nous prions, Père, et demandons que Dieu donne à chacun de se comporter comme de vraies brebis. Les brebis, Seigneur, tes brebis que tu connais et qui entendent ta voix et qui te suivent. Père, merci d'être le berger de chacun dans l'accomplissement de ta parole dans nos vies. Fais de nous de réels sacrificateurs, étant des rachetés, ceux que tu as rachetés, pour faire de nous un sacerdoce royal. Que ton nom soit glorifié. Amen. Père, nous voulons partir d'ici. Nous prions que la grâce de Dieu le Père, l'amour du Fils et la communication du Saint-Esprit soient notre lot et notre partage. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Agréable semaine à tous au nom de Jésus.